Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Job prit la parole et dit, maintenant, verset 2, c'est bien ça? Maintenant encore, ma quoi? Ma plainte, dit la Bible. Maintenant encore, ma plainte est quoi? Hein? Est une révolte. Il dit. Mais la souffrance, qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Étouffe. La souffrance étouffe, dit la Bible. Mes soupirs. Mais la souffrance étouffe, mais quoi? Mes soupirs. Il était, Église, en train d'affronter un moment tellement injuste que ni même, Église, ni même pour faire ça, regardez. Tellement l'injustice était présente dans sa vie que ni même pour soupirer, il n'arrivait pas ni même à, comme il dit, la souffrance étouffe mes soupirs. Quand la personne, elle est dans la souffrance, surtout causée par des injustices, elle n'arrive pas ni même, je dirais, ni à remplir ses poumons, ni à les vider. Parce que l'injustice, la souffrance, la domine, l'opprime. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui et je remplirais ma bouche de quoi? D'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à quoi? À me dire. Malgré la situation injuste qu'il vivait, Job savait, si je peux me retrouver avec lui, je vais dire ce que j'ai à dire. Je vais lui présenter ma vie. Je vais lui parler. Vous savez, Église, des fois la personne, elle est en train d'affronter une injustice. Mais elle pense que Dieu la connaît et Dieu va venir la secourir. Il dit d'une façon que nous tous, nous avons déjà entendu et qu'il a parlé à Jérémie. Par la deuxième fois, invoque-moi et je te répondrai. Si vous ne l'invoquez pas, la façon que vous êtes arrivé sera la même façon que vous allez sortir. Souvent, la foi de la personne, quand elle est limitée à ce qui est terrestre, elle est une cible, elle est une proie. Job, à un moment donné, il dit comme ça, Job, il dit comme ça, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Dieu des fois permet que nous atteignions des situations difficiles. Dieu permet. Mais vous savez pourquoi les injustices, elles viennent dans la vie des chrétiens? Pour nous approcher de Dieu. Parce que les chrétiens, le vrai adorateur ne vit pas sous une domination religieuse. Nous vivons par la quoi? Par la foi, comme on a parlé hier soir à minuit,
à 23h45. Mon juste, l'évangile témoigne la justice. Et Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Et Dieu permet que nous affrontions des fois des injustices. Vous savez pourquoi? Parce que les injustices dans la vie d'un vrai adorateur, n'éloignent pas la personne de l'autel. Les injustices, qu'est-ce qu'elles font? Elles nous approchent. C'est comme un homme et une femme. Quand est-ce qu'ils s'approchent le plus? Quand ils affrontent des luttes. Des fois, il y a des combats dans le mariage, mais ce combat vient pour quoi faire? Pour solidifier encore plus. Amen. Amen, Église. Malheureusement, c'est le contraire qui arrive là dehors. Quand Dieu permet, c'est parce qu'il sait qu'avec toutes les injustices que nous vivrons, il fera toujours justice. Il sera toujours présent, comme il le dit. Des fois, c'est le dernier, mais il viendra. Amen. Et nous le verrons toujours pour le glorifier. Ce qui veut dire qu'aucune injustice est valable pour nous éloigner de la présence de Dieu. Quand la personne, elle permet qu'il y ait un problème, une situation l'éloigne de Dieu, c'est parce qu'elle n'a pas une alliance avec Dieu. Quand elle a une alliance avec Dieu et elle affronte une injustice, elle est du genre à dire à Dieu, Seigneur, tu peux prendre le reste. Parce que toute ma vie, elle est entre tes mains. Et Dieu vient. Dieu apporte le secours. Dieu apporte la réponse. Amen. Amen, Église. Si vous affrontez une injustice, ne soyons pas comme des perroquets. Le perroquet, qu'est-ce qu'il fait? Il répète. Et des fois, l'injustice vient dans votre vie et vous répétez à votre maman, vous répétez à vos meilleurs amis, parce que vous dites qu'ils sont des personnes confidentes en qui vous pouvez avoir confiance. Non, vous avez des injustices. Dieu a permis qu'elles viennent pour vous. Dieu a permis qu'elles viennent pour vous. C'est à vous de faire la différence. Amen. Amen. Qui a compris? C'est clair ou ce n'est pas clair? Toute la semaine, aujourd'hui encore, à minuit, 23h45, jusqu'à dimanche prochain, nous allons revendiquer justice. Amen. À quelle heure? 23h45. Et avec ça me casse le sommeil. Amen. Amen. Vous devez dire merci. Parce que Dieu le voit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça casse le sommeil. Ça casse. Ça nous casse. Mais nous allons manifester notre foi devant qui? Jusqu'à dimanche prochain. Clamons la justice. Dieu fait justice dans ma vie pour que ton nom soit glorifié. Glorie. Maintenant, pour que la justice s'accomplisse dans notre vie, comment devons-nous marcher, Église? Hein? Comment? Regardez la personne qui est à côté de vous, dites comment? Hein? Et ce comment-là, il est douteux. Comment? Comment nous devons marcher? Comment? Comment, Église, nous devons marcher? Nous voulons la justice. Nous devons agir d'une façon juste. Mais comment savons-nous que nous marchons d'une façon juste? Quand vous marchez dans le sens imposé des injustes. Quand les injustes viennent vous faire du mal, mais vous ne vous laissez pas emporter par l'injustice des autres. Encore cette semaine, on a parlé. Jésus a dit, si on te gifle à gauche, offre la droite. Le juste, il marche dans le sens opposé de ce monde. Amen. C'est clair ou ce n'est pas clair? Ça ne tombe pas du ciel. Toute la semaine, nous allons vous apprendre à la lumière de la parole de Dieu à agir
par la foi d'une façon juste.